Nous rêvons tous. Mais savons-nous vraiment écouter nos rêves? Bienvenue dans Rêves et Symboles, un podcast qui explore le langage de la nuit à travers les symboles et les images qui nous habitent. Je suis Pierre-Emmanuel. Et moi, Rachel. Et ensemble, nous vous invitons à mieux comprendre vos rêves, simplement. Sans interprétation toute faite. Rachel, justement, est-ce que tu auras un exemple de rêve prémonitoire à nous offrir? Alors oui, j'en ai un. Ah. J'en ai un qui est personnel. Et qu'est-ce qu'on en fait, justement? Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que Exactement. c'est vrai qu'on se demande souvent à quoi ça sert finalement de savoir ce qui va se passer demain, surtout quand il se passe rien d'extraordinaire. Ouais. À la limite, quand dans un rêve prémonitoire, c'est pour prévenir d'un accident, on peut imaginer que ça a une utilité. Oui. Mais quand c'est un rêve prémonitoire assez anodin... Non, puis ce qui est intéressant, je me permets de te couper, c'est un rêve prémonitoire finalement, il parle également de soi. Oui. Et je pense que là, tu peux faire une démonstration qui me semble très intéressante. Alors on peut déjà, peut-être déjà distinguer le rêve prémonitoire des rêves, des autres rêves. Le rêve prémonitoire, il y a un élément très visuel, très factuel, évident. Oui. Et dans le rêve ordinaire, il peut y avoir beaucoup de symboles, beaucoup de choses. Alors celui-là, il est mixte. C'est ça qui est assez étonnant. Alors tu veux nous partager? Alors c'est un rêve que j'ai fait lorsque ma maman a rencontré son compagnon il y a quelques années. Et je ne le connaissais pas. Et elle me dit, il faudra que je te présente mon compagnon. Est-ce que vous pouvez venir? Je dis, bien sûr, on arrive dimanche. Et la veille ou l'avant-veille, je fais ce rêve. Je vois un homme, je vois vraiment son visage. Et il arrive comme ça, comme tombé du ciel, avec une hotte pleine d'immeubles sur son dos. Une hotte de Père Noël? Presque. Ouais. Et je le vois arriver au bord sur la plage. Alors c'est assez rigolo parce que nous avions rendez-vous à Toulon au bord de la plage. Donc voilà. Wow. Et donc déjà, me voilà sur le parking, la voiture garée avec les enfants, et je vois ma maman arriver avec son compagnon. Et là, je fais waouh, c'est sa tête. Et là, j'étais vraiment scotchée parce qu'elle ne m'avait jamais envoyé de photos, etc. C'était sa tête. Et alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui venait avec sa hotte? Et donc, toi qui es l'analyste, faisons l'analyse. Eh ben oui, qu'est-ce qu'il y avait dans sa hotte? Alors, sa hotte, il y avait des immeubles. Des immeubles, et je pourrais poser la question, que faisait cet homme dans la vie? Eh bien, cet homme était propriétaire à l'étranger de plusieurs appartements, et donc c'était à l'occasion d'un voyage en France qu'il a rencontré ma maman. D'accord. Et alors moi, je pourrais te poser la question, ton rapport avec ta maman, justement. Parce que là, ça en dit long, je pense. Et donc, effectivement, quand j'ai reçu ce rêve, j'étais vraiment, je l'ai reçu avec, c'était très joyeux en fait, cet homme, c'était une rencontre avec quelqu'un qui me semblait solide. Et c'était très intéressant parce qu'effectivement, l'inquiétude de toute fille, c'est de se dire, est-ce que maman a fait une bonne rencontre? Voilà. Et donc le rêve m'avait dit, donc 1 ou 2 jours avant, qu'effectivement c'était quelqu'un de solide dans la vie. Ok. Alors moi j'interpréterais aussi, c'est que finalement ça parle de ta mère intérieure. Ça parle également. Aussi. Exactement. Après, effectivement... et que cette image du masculin vient rassurer ta mère intérieure, qui fait que finalement tu peux consolider ta mère intérieure et que tu n'as plus besoin de ta mère biologique. En tous les cas... Est-ce qu'on pourrait dire ça? On pourrait dire que je peux repartir sur mon chemin l'esprit tranquille. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un très très joli rêve qui était mixte. En fait. C'est assez troublant. Mais ça parle quand même de ton chemin intérieur. Et ça parle aussi de ta construction intérieure. Tout à fait. Et cette construction intérieure qui permet d'être une Rachel dans la vie de tous les jours, peut-être un petit peu différente que ce qu'elle était avant ce rêve, par exemple. Déjà, effectivement, libérée d'une certaine angoisse, tout simplement. On avance mieux dans la vie quand, effectivement, on sait que nos proches sont en sécurité, se sentent bien, sont bien entourés. Et effectivement, intérieurement, toutes ces figures intérieures qui nous habitent, qui nous rendent visite la nuit, en rêve, si elles sont en forme, c'est comme ça qu'on les ressent. Voilà. Il y a eu un avant-après pour toi, par rapport à ce rêve-là?
déjà une prise de conscience Ouais. que le rêve prémonitoire, ben, ça existe. Ouais, ouais. Et ensuite qu'il venait à ma rencontre pour me porter un message. Voilà. Et pas juste j'ai eu un flash, j'ai vu cette idée, sinon ça n'avait aucun intérêt. On est d'accord que c'est pas juste un rêve prémonitoire, c'est là où Non. je veux en venir. Oui. Ok. Voilà. Donc il est venu rassurer voilà, une inquiétude en moi et la guérir. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, ce qu'on pourrait retenir en conclusion, c'est que un rêve prémonitoire, ça existe, Oui. mais ce n'est pas qu'un rêve prémonitoire. Il y a toujours une histoire derrière qui se Il y a cache. toujours un sens, Un sens. une direction. Exactement. Voilà. C'est joli, non? Bah oui, merci beaucoup pour ce partage. Voilà. Et comme ça, maman, elle est au courant. Voilà.